Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour une ouverture de display EV8 étincelle déferlante. Donc on va voir ce qu'on obtient. Alors j'ai vu un peu de tout, hein. J'ai vu énormément d'ouvertures. J'ai vu énormément d'ouvertures et ça semble très aléatoire. Alors vous me direz, c'est le cas depuis un petit moment maintenant sur les displays Pokémon. Mais là, j'ai l'impression que j'ai quand même vu énormément de fois des displays sans alternative. Alors, comme je l'ai dit, c'est le cas depuis un moment, mais également sans gold. Généralement, le fait que vous n'ayez pas d'alternative était compensé au moins par une gold. C'était ce qui arrivait le plus souvent. Et là, ça semble pas le cas, hein. Il y a des displays avec, vous avez vos AR, vos full art, vos coups d'ex, et c'est tout, hein. Donc là, faut s'y attendre. C'est malheureusement le jeu. Donc on va voir comment ça se goupille. Bon, j'ai passé la présentation de la display, ça n'a strictement aucun intérêt visuellement. Comme toujours avec les displays, le seul intérêt, c'est de les ouvrir. Tac. Par contre, comment on fait déjà? Allez. Hop. Ah bah en plus, il n'y a même pas de... Ah, c'est au dos maintenant. Ah non, faut me détacher. J'ouvre tellement peu de display que j'avais oublié. Bon, je vais laisser comme ça. Après tout, ça fera une boîte éventuellement pour ranger les trucs après. Bon, on verra. Donc, ce qu'on va faire, bien sûr, je vais pas l'ouvrir en entier. Hein, entièrement, vous vous en doutez. C'est quand même un item qui coûte relativement cher. Donc, et comme je vais me faire durer un peu le plaisir, on va se la découper en 3, donc ça fera 3 fois 12, hein, si je suis pas trop nul en calcul mental. Donc ça fera l'équivalent d'une ETB plus d'un tripack. Donc c'est déjà pas dégueu, hein, on va pas se mentir. Donc on va prélever nos 12. Donc, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah là je pense qu'on a la preuve que c'est complètement trié. J'avais pas l'impression que c'était le cas, hein, sur les autres displays, hein. Du moins celle que j'ai ouverte. Là vous avez vu, hein, on a les art sets dans l'ordre, hein. Complètement dans l'ordre, donc ouais, c'est étrange. C'est étrange. Mais donc visiblement c'est bien... Ouais, je vérifie, mais oui, c'est complètement... à chaque fois dans l'ordre. Ils ont enfilé les art sets comme ça. Bon bah écoutez, visiblement il y a quand même il n'y a pas que de l'aléatoire dans tout ça. Non, je vais laisser ça comme ça. De toute façon, on verra rien. Et je vous propose de commencer. Alors, par qui on commence? Je vais commencer par celui que j'aime le moins, du moins visuellement, hein. Je suis toujours pas fan malheureusement, de ce booster. Encore une fois, c'est le décor derrière, hein, qui me dérange énormément, hein. C'est pas le Latias Latios. Mais je trouve le décor absolument dégueu. Alors, tac. Donc les têtes sont... Alors, hop. Hop. Alors, on retire le code, l'énergie, et on commence. Alors, on a un grille-patte, un de 9, un Evoli, tout à fait, le surfeur. Oh, j'étais pas tombé dessus, cette carte. Le Latios, qui est sympa. J'étais pas tombé dessus. Hop, le Tauros de Paldea. Non, on aura Mangriffe en reverse. On aura un Stade en liesse en reverse et
un chef de fer qu'on a déjà eu en holo plein de fois. Donc, rien dans ce premier booster. Hop. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous avez eu l'occasion d'ouvrir des displays et ce que vous avez obtenu comme tirage, ça m'intéresse. Alors, toujours autant de mal à les ouvrir, les boosters. Il y en a, ils sont sacrément bien collés. Donc, tac, je laisse ça là. Et on commence avec un Psystigris. Chochodile. J'aime beaucoup l'illustration. D'enfant. Ouais, elle est très belle aussi. Je me rappelle pas de tomber dessus celle-ci. Ouais, elle est très belle. Un pérégrin. Avec une belle ambiance forestière. Hein. Un peu comme le son que j'entends en ce moment. Hop, Bepok. Oh, le petit Mystigrix. Ça, j'aimerais bien parce que je l'ai déjà eu en commune. Hein, mais j'aimerais bien tomber dessus quand même en reverse. Hein. Cette carte, elle est absolument géniale. Peut-être ma commune préférée pour l'instant. Cyano. Un petit Créelf, bien sympa, en reverse, plutôt joli. Un Charbambin, pas tombé dessus non plus. Ça, je vais les mettre de côté, celle-là, j'aime bien. Très sympa le Charbambin. Et derrière, Tokorico, si je l'ai déjà eu, Tokorico. Donc rien de nouveau pour l'instant, hormis les... dans les peu communes. Rien de particulier. Hop. Alors, tac. Alors, hop. Je fais n'importe quoi. Je spoil tout. Gribouraigne. Pimito. Un Galvaran. Un Rototope. Trio piqueur d'Alola. Bien chevelu. Son arrière est sympa quand même. Hein. Moi je trouve qu'elle se marie très bien avec l'alternative de Roucardage. Donc ouais, ça me ferait plaisir quand même de l'avoir cette trio piqueur en arrière. Irido. Flotte mèche. On a Magnéti en reverse. On a Esprit vif de l'Em en reverse. Et oh, petite Latias X. Je m'y attendais pas. Parce que c'est vrai que les bords ressemblent comme deux gouttes d'eau aux holos. Donc, mais c'est peut-être une des plus sympas à avoir quand même, je pense. Dans les petites X classiques non Terra Cristal. Hein. J'aime bien l'artwork. Plutôt joli. Là, en plus, d'où je suis, là, quand je la regarde comme ça, je ne vois pas les étoiles crado. Donc, elle me paraît presque jolie, la carte, hein, pour une ex. Donc, ouais, sympa. Puis, l'œil, vous le voyez, là, l'œil bien brillant, très sympa. Bon, on va dire que c'est une des ex potables du set, je pense. Hop, je vais mettre ça de côté, parce que là, ça va être le bazar. Mais du coup, ouais, les boosters Latios, peut-être pas si généreux que ça. Bien sûr, bon, ça j'y crois pas. Hein. Je pense pas qu'il y ait absolument pas qu'il y ait un tri par illustration. C'est totalement du hasard, je pense. Mais c'est toujours marrant à penser ou à imaginer.
Alors, allez, je vais faire plaisir à certains, parce que je sais que ça me dérange, je fais des efforts. Là, comme c'est la Thias, même si c'est qu'une ex, je vais lui faire le bénéfice d'une petite slivette. Allez, tac, c'est slivé. Hop. Donc on reprend là où on en était. J'ai pas viré le code ni l'énergie. Ça c'est fait. Alors, Périgrin. Le Campagnol. Crocogrille. Oh, elle est très très belle la démenta. Là aussi, j'étais pas tombé dessus, je pense. Les couleurs sont vraiment très très chouettes. Hein. Elles sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup ça, je la mets de côté. Pomme d'Api. Très joli tag. Les couleurs sont toujours top avec ce Pokémon. J'aime beaucoup. Le Palmaval, ça j'étais déjà tombé dessus, que j'aime bien. Le Sans-Coquille en reverse. Derrière on n'aura rien avec un Rototope. Une Terra Cristal. Alors moi, dans les Terra Cristal, j'étais tombé sur... malheureusement, même si elle était quand même jolie, j'étais tombé sur la moins bonne... Enfin, une des moins bonnes là, avec la Motorizar. C'est pas un Pokémon que j'aime. Donc on va voir ce qu'on a, parce qu'il y en a plein de sympas. Hein. Il y a des Malvalam, il y a Pikachu, il y en a plein des biens. Oh bah voilà, avec la chance que j'ai. Le Motorizar x2. Alors ça c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment dommage, parce que moi j'aime beaucoup les Terra Cristal. Et là, il faut que ça tombe sur un double, avec la chance que j'ai, évidemment. J'aurais pu tomber sur un Pikachu, un Malvalam, mais non. Le Motorizar qui vient nous hanter. Bon. Tac. Alors, ça, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, oui. Donc, on continue. Oh bah j'ai fait un mauvais tricks. Là, je me suis spoilé Lolo. Alors on a peut-être quelque chose entre les deux, hein, mais je me suis spoilé Lolo. Tac. Donc on va quand même essayer de lui faire honneur à ce booster. Rototope, Bakabou, Archéodong, Cryptero. Bah là non plus, j'étais pas tombé dessus celle-ci. La série est assez grosse quand même, donc il y a forcément des petits trucs sur lesquels je suis pas tombé. Mais là on commence doucement à faire le tour, je pense. Prismillon. Elle est très jolie. Bepokpok. Oui Messire en reverse. Oh, une air. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais lire la description, mais malheureusement, je crois que c'est... Oh non, bah c'est si. Non, attends. Alors, ces vibrisses métalliques sont très lourdes et le ralentissent, mais il est assez puissant pour forer même la roche la plus dure. Pourquoi ces couleurs me... Pendant un tout petit moment, hein, j'ai cru que c'était... Bah non, pourtant c'était pas ça le pseudo, parce que là on dirait vraiment les couleurs de la magnifique Écléon, hein, mais... Oh, le trio Pico. Les vibrisses me mettaient le doute. Derrière, on a le feu perçant que j'ai déjà eu, je crois. Oh, très sympa la petite. Oh, elle est vraiment très sympa en main. Oh, ouais. Les couleurs sont vraiment, je vous le dis, sont vraiment très proches. Bah, j'en parlais justement tout à l'heure, hein, que j'aimerais bien l'avoir, mais les couleurs sont vraiment très très proches de la roue carnage. Ce sont deux cartes mises côte à côte, je pense, qui doivent se marier superbement.
Putain, il y a un petit effet sur les yeux là qui brille un petit peu là. Qu'est-ce qu'elle est sympa. En main, elle est vraiment très très belle. Comme le style est très simple, avec des bons aplats, bah, comme je l'ai toujours dit, hein, les aplats ça marche super bien sur les cartes, parce que ça permet de faire vraiment ressortir les couleurs. Et elle est vraiment très très belle. Waouh. Bien que Trio Picker, bah, je préfère la version classique de Trio Picker. Hein. Évidemment, comme beaucoup je pense, mais bon, c'est très marrant quand même, hein, Trio Picker d'Alola. Ils se sont fait un petit délire, je pense que il y avait un des designers qui s'était fait un gros winge juste avant. Hop. Oh, très jolie petite carte. Hein. Ça, je vais non, je vais même la double sleever. Alors, je la pose 2 secondes. Hop. C'est quoi ça? Sideload, ouais, c'est ce que je cherche. Parce que j'ai tendance à de moins en moins aimer les top load. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Quand c'est... ouais. Quand vous slivez les cartes par le haut. Ah bah... Pourquoi j'ai... Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Je me suis trompé ou... Pourtant c'est marqué side load. Je sors une sleeve d'un paquet side load et j'ai une top load. Je ne comprends pas. Ah oui, ok, je comprends mieux. Donc je vais mettre une side load pour pas trop forcer dessus. De toute façon... j'ai tendance à double sliver, alors pas pour une protection supplémentaire, c'est complètement ridicule hein, de double sliver, je pense. Parce que sinon vous arrêtez jamais, hein, vous triple slivez, vous quadruple slivez. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste parce que sinon ça se balade dans les... vous savez, dans les emplacements de classeurs. Comme ce sont des comment on appelle ça, des fits. Elles encadrent bien la carte et ça a tendance à se balader. Alors que si je la double sleeve avec des je crois que ça s'appelle des penny sleeves, hein, qui sont un peu plus grandes, bah là du coup c'est beaucoup plus stable. Alors ça enlève de la brillance hein, malheureusement, ça on peut pas y couper. Mais voilà, comme ça comme ça a tendance à pas se balader dans le classeur. Ça reste bien en place et ça j'aime bien. Vous voyez, de toute façon, elle est tellement claire cette carte, tellement brillante que même avec les doubles sleeves, elle ressort bien, hein, contrairement à des cartes plus sombres, plus complexes dans la colorimétrie. Donc, bah, première très bonne carte. Ça, je suis bien content de l'avoir. La petite Trio Picker, là, elle me fait bien plaisir. Alors, c'était pas dans mes chases absolus, mais ça faisait partie des cartes que je voulais volontiers avoir. Je rappelle, hein, ce qui me reste à avoir en chase, c'est Dratatin en AR et Guerry Aigle. Il y en a d'autres hein, que j'aimerais bien avoir, hein, mais dont la Malvalame et tout. Mais là, ce sont vraiment mes deux chases, c'est Dratatin et Guerry Aigle. J'ai déjà eu ma Kecleon qui était ma top 1, si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les ouvertures de tripack. Hop, donc là, j'ai pas fait de bêtises. Alors, tout à fait. Grippat. On a un Duralugon. Le Morpheo. Qui a une très belle AR. Fulgulero. Le OO. Je sais pas si logiquement on devrait peut-être pouvoir l'avoir en. Oui, je pense en reverse. Ça, du coup, j'aimerais bien l'avoir au haut parce que comme il a assez peu d'amour dans le TCG, il a peu de belles cartes. Donc, le Trio Picker d'Alola. Oh, bah voilà. Le Mystigrix en reverse. Bah, du coup, elle ira remplacer ma carte normale, non reverse. Je vais même la sliver celle-là, hein, je vous le dis. Je l'aime tellement. Taïm. Et Tocopillon, oui, Tocopillon qu'on a déjà eu. Donc moi je vais quand même sliver ma Mystigrix. Je veux pas l'abîmer. Hop, superbe. Hop, bon, on démarre avec... enfin,
on poursuit plutôt avec les Pikachu, hein, qui sont vraiment de très beaux boosters. C'est, en fait, je ne peux qu'imaginer la même version, mais sans le Terra Crystal, ça aurait été tellement magnifique. Hop. J'espère que je fais pas de bêtises. Et toujours pas tombé sur de high-tech, hein. Là, ça commence... alors, pas que là, il n'y a aucune high-tech qui me fait envie, mais je veux dire, ça tombe pas si facilement que ça, hein, j'ai l'impression, les high-tech, quand on y pense. Togetic, après réflexion, je crois qu'elle fait partie du fameux tableau dont je parlais avec Quatermack, je crois. Donc ça pourrait être sympa quand même, comme petit objectif de toutes les assemblées. Je l'ai déjà celle-là, mais je vais quand même la mettre de côté, on sait jamais. Au cas où je l'aurais glissé dans le tas global. Germécla, Chochodile, Donphan, le Mystigrix, mais on n'a plus besoin de toi maintenant que je t'ai en reverse. Cyano, le Miraidon. Oh, Vigoroth. Elle est superbe. J'adore les couleurs. Celle-là, je la garde aussi en reverse, elle est très sympa. Et Minotaur en reverse. Oh, ouais, ça c'est Pandralugon. Encore une fois, j'ai été trop vite, hein. Mais on a une full art avec le Pandralugon qui... Alors, ça c'est clair que c'est... comment dire, il y avait d'autres full art forcément à avoir plus que celle-ci, mais je ne peux pas m'empêcher de bien l'aimer. Pourquoi ? Parce que je trouve le fond jaune là absolument magnifique. Et en vérité, même si le Pokémon, on est d'accord, n'est pas un joli Pokémon, hein, c'est pas un Pokémon très apprécié, moi non plus, hein, je l'aime pas beaucoup. Mais il faut avouer que la carte est très très jolie, hein, avec le fond jaune comme ça là. Je sais pas si vous voyez, texturé. Alors oui, j'aurais préféré avoir le Milobellus, hein, ou le Pikachu, mais c'est quand même pas dégueu, hein. Elle est pas dégueu cette carte. Elle est plutôt en bon état. J'ai l'impression qu'il y a un petit pet quand même là. Elle est pas dégueulasse. Mais j'ai été trop vite. Faut que je fasse gaffe avec ça. Le Pandralugon. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Voilà, je pense qu'on a... Généralement, vous avez deux full art, hein. Et généralement, c'est une full art dresseur, une full art Pokémon. Ça, c'est ce que je constate le plus souvent. Donc là, malheureusement, j'ai grillé ma chance sur un Pandralugon, on va dire. Que je ne peux pas m'empêcher d'être content quand même d'avoir, parce que je la trouve vraiment jolie. Mais, ouais, c'est clair que là, je passe sur à côté d'un Milobellus ou un Pika. Donc ça, c'est quand même dommage, hein. On va pas se mentir. Le Tilton magnifique. Oh, Goopix. Oh. Pour moi, c'est vraiment un des plus... Bah justement, avec Milobellus, hein. Là, je parle pas d'affection envers le Pokémon ou quoi, hein. Ça, c'est deux choses très différentes, mais en termes de design pur, je pense que Goopix, et pareil, un Goopix, comment on appelle ça, c'est Goopix d'Alola, je crois, hein, celui qui est blanc, hein, argenté. Ce sont vraiment pour moi parmi les plus jolis Pokémon, vraiment en termes de design, avec Milobellus notamment. Ce sont vraiment de superbes Pokémon. C'est... D'ailleurs, malheureusement, j'ai pas de TB Tempête Argentée avec le Goopix. Ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir, malheureusement. Là, c'est plus trop possible, hein. Je crois que c'est... Forcément, ça, comme ça date un peu. Les prix sont déjà envolés. Le Maril, qui est très sympa en reverse. Je sais plus si je l'avais eu en reverse, donc je vais la garder aussi, celle-là. Oh, bah voilà. Le OO. Enfin, une carte un petit peu particulière de haut. Là, en reverse. Très bien, je la garde aussi. Derrière, Balpolka, que je n'avais pas eu celle-là. Celle-là, j'étais pas tombé dessus, je crois. Donc, bah pareil, là, des petites cartes sympas à ajouter quand même à la collection, même si aucune rareté. Donc, on continue.
Donc là, Pika, c'est ta dernière chance. J'aimerais bien avoir quand même une belle carte de Pika. Ce serait quand même sympa. Hein. Moi, je suis pas contre. Au moins, ne serait-ce qu'en Terra Cristal, qui doit être très sympa en main. J'aime bien les Terra Cristal. Donc là, en plus, je suis tombé sur un Motorizard en double. Ça fait pas plaisir. Ah là là. Toujours aussi compliqué ces boosters. J'ai jamais eu autant de mal à l'ouverture de boosters qu'avec cette série hein, pour l'instant. Ils sont vraiment... Puis même en termes de sensations, j'ai l'impression qu'ils sont de meilleure qualité en réalité. J'ai l'impression que c'est un peu plus soigné. Des fois, on a vraiment l'impression que c'est vraiment du papier... du papier mâché qui se déchire en plein de particules. On pourrait même peut-être souffler dessus, que le truc se désagrégerait. Là, c'est pas le cas du tout, hein, je vous le dis. Là, faut même redoubler d'efforts. Parce que là, bien sûr, je pourrais forcer dessus, mais avec le risque d'abîmer les cartes dedans. Donc, quand même faire gaffe. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Allez. Alors, tu vas les accoucher, tes cartes, ou comment ça se passe? Ah, désolé de vous infliger ça. Hop. Voilà. C'est venu. Le bébé est né. Alors, tac. L'énergie. Alors, on a Galvaran. Oh, Togepi, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Le 9. Oh, bah oui, il y a mon AR 9 aussi que je veux. Ouais, j'avais eu tendance à l'oublier, mais la 9, je la veux absolument. Heureusement, ce sera une AR qui coûtera rien, mais... donc je pourrais toujours me la procurer, mais... Pimito en reverse. On a Archéodong. Et une holo de tout temps qu'à faire que j'ai déjà eu. Là, je pense qu'on commence doucement à faire le tour hein, de toutes les cartes communes, peu communes. Holo. Les holos, je me demande si je les ai pas toutes eues, là. Je pense avoir fait le tour. Elles sont toutes très belles, hein, dans la... Ouais, j'ai envie de dire qu'elles sont... Il n'y en a pas une qui m'a choqué en me disant, bah, elle est nulle. Elles sont toutes très bien. Ce qui est toujours un plus. En vrai, je devrais utiliser un ciseau. Hein. C'est parce que j'aime bien conserver mes boosters tels quels. Généralement, je laisse les cartes énergie ou à code dedans. C'est sympa en termes de présentation. Vous pouvez re-remplir la display comme ça. C'est toujours sympa visuellement. Moi, j'aime bien. Je suis comme ça. J'aime observer ma collection. C'est tout l'intérêt. Donc là, on débute, enfin on poursuit, je sais pas pourquoi je dis on débute, mais on poursuit avec Noix de Coco, Bacabou, Archéodong, Cryptero, sans coquille. Là, je passe un petit peu plus vite, hein, vous voyez, parce que comme je l'ai dit, on commence à avoir fait un peu le tour. Fluorine, Oui Messire, Prismillon. Oh bah, vous voyez, Canard Bello. Non seulement j'étais pas tombé dessus, mais là encore en plus en reverse. Donc il y a quand même des trucs qu'on n'a pas vu. Le Duralugon, pareil en reverse, j'étais pas tombé dessus. Et le Baojian, bah voilà, je crois que c'est une des seules qui me manquait en holo, elle est superbe. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais l'effet holo un peu sélectif sur certains éléments est très joli.
Baojian, c'est un Pokémon avec le temps, j'apprécie de plus en plus. En vérité. D'ailleurs, il avait une très belle SAR dans EV2, je crois, qui était plutôt très sympa. Alors, tac. Bon, je crois que le ciseau va être inévitable parce que sinon, je crois qu'on n'a pas fini. Voilà. Désormais, je ferai ça quand ça me pose souci. Parce que là, ils sont vraiment scellés avec de la glu. Hein. Non pas qu'ils ont été recollés, hein, mais je pense ça qu'on l'a constaté. Mais ils sont quand même bien difficiles à ouvrir. Alors, tac, grille-patte du Ralugon, le Morpheo, forme solaire, le Furiglon, le jouet plumeau, un Fulgulero, un OO, mais j'étais déjà en reverse, et le Coiffeton en reverse. Je sais pas si. Mais je suis pas. Là, par contre, je suis pas fan de l'illustration. En termes de couleur, en tout cas. Donc, celle-là, je vais pas la conserver. Le Germéclat, qui est plutôt joli, par contre, dans sa petite grotte là. Avec des petites gemmes un peu partout. J'aime bien. Derrière le Flamigator, mais ça on l'a déjà eu. Donc je pense vraiment avoir fait le tour des holos. Hein. La Baojian, je crois que c'était une des seules qui me restait. Hop, allez. Noix de coco, il nous a rien donné. Par contre là, le booster a l'air d'une épaisseur, mais c'est absolument flagrant. Alors, je vais retirer d'abord les deux cartes, hein, c'est peut-être ça qui me trompe, mais non, j'ai l'impression que c'est que... Oh, quoique, je dis une connerie, je pense. L'épidonie, Créfollet, Krakos, est-ce que je l'avais vu ça là? Oui. Archéomir, Charme d'Atalante. Ah, je l'avais pas vu la haute de fer. Oh, la Dratatan. Oh, ça je la veux en... Ah, il me la faut absolument. Bah déjà en arrière bien sûr, mais il me la faut en reverse celle-là. Je vais quand même du coup à défaut la mettre de côté. Tant que... Oh bah la Togepi. Oh bah mais... Là je suis chanceux sur mes petites communes peu communes. Celle-là je la garde aussi. Hein. Oh une gold. Une gold. Donc ça veut dire que... Oh ça va être un... J'espère que ça va pas être un objet. On a une gold, mais comment dire, bah, du coup, je pense que ça bouffe notre chance d'avoir une alternative, malheureusement. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un objet, je suis sûr. Ouais. Ah bah ça va. Dans ma malchance, je tombe au moins... Oh bah, le Dialga, je l'avais pas eu non plus, en holo. Je tombe sur la seule gold hors Pokémon que je souhaitais avoir. D'ailleurs, c'est pas totalement la vérité, puisque il y a un Pokémon. Hein. Vous voyez le Griboureigne ici. Et franchement, la carte... Alors, si j'étais pas dégoûté du fait que bah, là, c'est mort, hein, la display, elle est terminée. Hein, je veux dire, on n'aura pas d'alternative ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, c'est que la carte, elle est magnifique. Et moi qui aime bah, les décors naturels, les forêts, je peux vous assurer que en réalité, la carte me fait très plaisir. C'était la seule carte gold hors Pokémon que je souhaitais avoir. Donc on va dire que dans ma malchance, je trouve un peu de chance. Parce que là, ça aurait pu être un objet dégueulasse. Hein. Voilà, ça aurait pu être un objet crado. Là, j'ai au moins un joli décor. Elle est vraiment très belle. Wow, le contour des arbres là, en doré, là, c'est absolument magnifique. Mais
Voilà, bah voilà, on n'aura pas de Pokémon Gold ni d'alternative dans cette display. Ça c'est quand même dommage, mais j'ai envie de dire c'est le jeu. Alors, j'ai vu des displays, mais je peux vous l'assurer, j'ai vu pas mal de displays avec rien. C'est-à-dire ni Gold ni alternative. Et là ça fait quand même mal. Donc là j'ai quand même une jolie carte, hein. Ça reste la plus grosse rareté qu'on puisse. Ça c'est plus rare que n'importe quelle alternative. Que ce soit votre Latios, Latias ou Pikachu, hein. Ça reste une gold, ça reste avec un taux de drop bien plus faible que les autres catégories de cartes. Donc c'est toujours bon à prendre. Elle est très jolie, hein. Vraiment, si je m'arrête, si je prends pas en considération le reste, hein, c'est une très très jolie carte. Hop, allez, bah du coup on a terminé. Et j'ai envie de dire on a réellement terminé dans le sens où bien sûr bah, y a certainement autre chose à aller récupérer, mais je veux dire le gros effet, on a eu la gold, donc il n'y aura pas de grosse surprise, je pense, mais l'espoir est toujours permis, hein, qui sait. On peut peut-être avoir une display buggée, c'est le seul espoir à conserver. Puis on a toujours nos AR, hein. J'ai eu qu'une AR, du coup si du coup je dis des bêtises, il y a quand même deux grosses cartes au moins à aller chercher, puisque les AR sont vraiment très belles dans cette série, enfin en majorité. Donc bah moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain, hein, on continuera ça. Et bah, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une magnifique journée, et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.